Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui porte sur l'environnement Node.js. Dans la dernière vidéo, j'ai mentionné que pour exécuter du JavaScript en dehors du navigateur, il faut mettre en place un environnement d'exécution capable d'interpréter le langage. Si le navigateur reconnaît automatiquement du JavaScript et l'exécute à l'aide d'un moteur d'exécution comme V8 embarqué dans le navigateur Chrome, notre système n'en est pas capable par ses propres moyens, d'où la nécessité d'installer un environnement d'exécution Node.js par nos soins. L'installation de Node.js est toute simple. En effet, il suffit de se rendre sur le site web officiel de la plateforme, dont le lien sera laissé en description de cette vidéo. En général, depuis la page d'accueil, le site propose deux versions en téléchargement, une version recommandée pour la plupart des utilisateurs et une version courante. Il est recommandé de télécharger la version courante pour bénéficier des dernières fonctionnalités testées de Node.js. Quand le téléchargement aura fini, procédez à l'installation comme vous le faites pour n'importe quel autre logiciel. Moi, je vais passer cette étape car j'ai déjà Node.js installé sur ma machine, ce qui veut dire que la version dont je dispose est probablement différente de celle proposée par le site web. Désormais, vous avez Node.js installé sur votre ordinateur et vous disposez par conséquent d'un environnement d'exécution pour le langage JavaScript. Maintenant, nous allons faire des tests pour vérifier si tout fonctionne correctement. Et pour cela, nous allons nous servir de la ligne de commande ou CLI qui signifie Command Line Interface. Vous pourrez vous servir du terminal qui est installé par défaut sur votre système d'exploitation, ou mieux encore, installer un éditeur de code qui embarque un terminal intégré, comme le fameux VS Code. Cela vous épargnera l'effort de vous déplacer entre l'éditeur et le terminal externe. Je vous laisserai le lien de téléchargement de VS Code en description si vous voulez vous en servir. Maintenant, on ouvre le terminal, puis on tape notre première commande qui permet de vérifier la version Node.js installée. On met donc node-version. Chez moi, c'est la version 19.0 qui est installée. Bien entendu, on peut taper cette commande sur le terminal embarqué à VS Code ou votre terminal installé par défaut sur votre système d'exploitation. Il n'y a vraiment aucune différence entre les deux, à part l'avantage d'accessibilité en faveur du terminal embarqué à l'éditeur. Aux côtés de l'environnement Node.js, il y a aussi le gestionnaire de paquets nommé NPM qui est installé. NPM signifie Node Package Manager. Il s'agit d'un gestionnaire qui permet d'installer, mettre à jour, supprimer ou exécuter des paquets. Un paquet n'est rien d'autre qu'un programme supplémentaire qui sera ajouté à votre environnement pour que celui-ci puisse faire des tâches supplémentaires. Pour le moment, on n'en aura pas besoin, mais nous allons souvent nous en servir dans les prochaines leçons. Il y a aussi la version modifiée de NPM nommée NPX, ou Node Package Execute, qui est installée aussi. Nous aurons également l'occasion de manipuler NPX de temps à autre. Pour le moment, nous allons juste vérifier la version de chacun de ces deux gestionnaires. On exécute la commande npm-version. Chez moi, c'est la version 8.19.2. Et c'est pareil pour npx. Maintenant, il est temps de voir comment exécuter du JavaScript sur la plateforme Node.js. En fait, c'est très simple. Dans le terminal, on exécute la commande node. Vous constatez que la forme de l'invite a changé, ce qui signifie que désormais, on est en mode JavaScript, c'est-à-dire que l'on peut écrire des instructions JavaScript qui seront exécutées au fur et à mesure à travers le CLI, au Command Line Interface. À titre d'exemple, écrivons cette instruction. Console log Node.js. On appuie sur Entrée pour exécuter et on obtient notre message qui est Node.js. Il se peut que vous ayez la valeur undefined sur la ligne suivante. C'est normal d'avoir un tel comportement quand on exécute du code sur la ligne de commande. Et vu la nature de l'exécution nommée REPL, ou REPL, pour Read Eval Print Loop, le script aura tendance à évaluer le résultat de retour après exécution. Or, rien n'a été retourné, donc on obtient ce message. Maintenant, au lieu d'écrire directement du JavaScript dans le terminal, nous allons plutôt créer un document JS nommé test.js par exemple. Et on y placera ce code. C'est-à-dire que l'on affichera le message Node.js après 2 secondes. Pour exécuter le fichier test.js, il faut faire en sorte de sortir de l'invite de saisie du code JavaScript, avec CTRL-C ou CTRL-D par exemple, cela dépend de votre système. Ensuite, on tape la commande node suivie du nom du fichier à exécuter. Et voilà, notre JavaScript s'exécute correctement. Notez que certaines fonctionnalités de JavaScript ne seront pas reconnues dans cet environnement d'exécution, en l'occurrence les méthodes d'accès au DOM qui sont applicables uniquement quand JavaScript est exécuté au sein du navigateur. C'est désormais comme ça que nous allons travailler dans les prochaines leçons, c'est-à-dire exécuter à travers la ligne de commande des documents JavaScript que nous aurons saisis.
Il est évident que pour progresser dans ce cours, il faut être à l'aise avec le langage JavaScript. Une série de JavaScript exécutée au client est disponible sur cette chaîne que vous pourrez consulter en cas de besoin. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.